On remerciera d'ailleurs ceux qui ont réussi à booster ma vidéo sur le volume, hein. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup les gars. Continuez à rager et tout ça, j'en ai strictement rien à foutre. Et donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je fais le récap après la vidéo, ma première vidéo en fait, qui parlait de mes 1 an de surf. Donc là ça fait 2 ans, oui regarde pas les dates sur YouTube, il nous a fallu un petit peu de temps au début pour le premier montage. Mais voilà, en termes de date de tournage, on est pile poil à 1 an. Donc voilà, c'est le moment de faire un petit point aussi, puis de parler. Donc prends une boisson et puis c'est parti. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui se sont abonnés, qui ont mis des j'aime, des commentaires cette année. Je pensais pas que ce serait comme ça et je suis ravi que ce soit comme ça. Tout le monde est bienveillant et ça c'est vraiment cool. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés, à ceux qui ne sont pas abonnés. Je sais qu'il y en a énormément qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce et un commentaire. Ça me fait vraiment réellement plaisir et si vous voulez que ça continue, je crois que c'est la seule solution parce que ça demande énormément de temps et ça me permet de me motiver pour faire des vidéos les plus qualitatives possibles. Donc voilà, on va parler de mes 2 ans de surf, même si pour ceux qui ont suivi ça va être assez rapide. On va faire un petit tour de mon quiver et puis de ma vision globale quoi. Il s'est passé quoi en 1 an? Je me suis blessé, on y reviendra. J'ai beaucoup surfé l'été dernier, vraiment j'y étais tous les jours, voire 2 fois par jour. Et j'ai à ce moment-là énormément progressé. Je suis passé d'un niveau intermédiaire. Confirmé je pense, enfin, même si j'aime pas trop donner des noms à haut niveau parce que ça dépend du type de vague et de plein de choses. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Mais ouais, j'ai réellement progressé en fait et je pensais pas que ça pouvait être aussi rapide. Que ce soit des manœuvres comme des cutbacks que je faisais pas du tout avant, que je commençais à faire juste avant de me blesser, même d'être plus à l'aise d'une manière générale sur les vagues en fait et d'avoir complètement revu ma philosophie sur mon quiver. J'ai quasiment changé tout mon quiver par rapport à l'année dernière, mais c'est vraiment je trouve une bonne chose. Certains diront que c'est une régression parce que j'ai beaucoup plus de planches qui vont être des funboards et avec plus de volume qu'avant, mais moi je trouve pas du tout, au contraire. Enfin, c'est vachement plus fun et je m'éclate. J'ai aucune volonté de faire du surf à high performance. On a chacun notre vision du surf en fait et moi la mienne c'est de surfer à la cool et de prendre son pied. Alors ça plaît pas à tout le monde. On remerciera d'ailleurs ceux qui ont réussi à booster ma vidéo sur le volume, hein. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup les gars. Ça valait vraiment le coup, ça m'a bien aidé. Donc continuez à rager et tout ça, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, donc ça plaira pas à ces mecs là qui sont taqués performance. Du coup cette nouvelle année elle a été bousculée par ta blessure? Ouais, Est-ce que tu veux développer cet événement? Ça a pas été cool ça, mais c'est une belle leçon de vie, enfin d'une certaine façon. Ça fait chier mais
ça me paraît, je vois les choses différemment maintenant, ouais. Ça a commencé par une blessure à une côte, c'était là, ouais. Je me suis fêlé une côte en tombant sur ma planche, ça peut arriver, comme tout le monde. Du coup ça m'a mis hors de l'eau pendant un bon mois, et après il y a eu un mois de pétole, mais genre c'était flat mais pendant un mois. Donc j'ai pas ridé pendant 2 mois. Et quand je suis au bout de 2 mois, quand il y a eu enfin des conditions, genre j'étais taqué, tu vois, j'attendais que ça. Je passais de surfer tous les jours, voire 2 fois par jour, j'étais en vacances, j'essayais de faire le matin et le soir, à plus rien du tout pendant 2 mois. Et sauf qu'entre temps, je me suis pas du tout entraîné, j'ai rien fait. Et bah ça a duré 2 jours quoi. Au bout de la première soirée, enfin du coup je bossais donc j'allais surfer le soir. Premier soir il y a eu des conditions, je suis allé surfer, tout s'est bien passé. Deuxième soir j'ai commencé à avoir mal, enfin genre quand j'étais assis sur ma planche, ça commençait à me tirer au niveau de l'adducteur à gauche et tout, mais bon, je fais bon allez c'est la reprise, c'est normal, j'ai pas fait de sport depuis longtemps. Que j'ai continué, et le troisième soir j'arrivais même plus à m'asseoir sur ma planche en fait, j'attendais au line-up accroupi avec les bras sur la planche. Et après ça j'ai continué à surfer, malgré la douleur, et en fait je me suis fait une pubalgie, et c'est un truc principalement une blessure de footeux, mais on peut s'en faire en surf aussi, la preuve. Et le truc c'est que c'est hyper long à guérir. Là je suis encore en phase de... Et tu te remuscles? Ouais, de réadaptation en fait. Enfin, je peux aller surfer, mais si t'as bien vu mes dernières vidéos, j'ai surfé que ma plus grande planche, la plus confort, la plus stable, etc. Et t'as pas vu de cutback, j'ai rien fait de très agressif, les rollers ils sont plutôt doux que... Enfin, voilà, c'est du surf à la cool, mais parce que je suis pas encore physiquement capable d'aller plus loin en fait. Il va falloir encore quelques mois pour que puisse reprendre vraiment le niveau que j'avais, et enfin que mon physique puisse suivre mon niveau. Donc du coup en fait, c'est pour ça que ma progression à la vidéo de salaire est assez courte, parce que du coup entre juin, en gros il y a eu de juin à août, il y a eu 2 mois, et après j'ai pas pu surfer. Et si là de mai à juin. Donc j'ai pu surfer 3 mois sur 1 an. Donc ça m'apprendra à pas faire de sport et à pas me maintenir en forme. Et puis voilà. Et puis on va tâcher d'en sortir plus fort, et puis de garder les bonnes habitudes, de continuer à faire plein de sports. Du coup je fais de la piscine, j'essaie de faire un peu de course à pied, du gainage pour maintenir mon corps en forme, et puis continuer de le muscler gentiment pour pas se faire mal. Du coup, à cause de cette blessure et de cet arrêt du surf, t'as changé, comme tu disais tout à l'heure, tout ton quiver. Ouais, on va peut-être faire le tour du coup, quiver. T'as quel genre de planche en ce moment? Que des funboards, mis à part ma Fever qui est une planche à hyperf, sinon j'ai exclusivement des funboards en fait finalement. Il y a un paddle aussi qui est arrivé dans la famille des garages. Il y en a un qui a dégagé et un autre qui est arrivé. Ouais, l'année dernière j'avais un paddle de surf, mais en fait j'étais pas très bon. Puis ce truc énorme là, hyper large, enfin c'était pas vraiment mon pied. Donc je l'ai revendu et j'ai acheté un paddle de race pour aller faire des tours quoi. Avec les copains. Est-ce que j'avais besoin d'un paddle race? Peut-être pas, mais bon, c'est moi. Voilà. Toujours dans l'excès. Oui, c'est ma philosophie. Alors on va commencer par le début. Fidèle bodyboard. Bon ça bouge pas. Je m'en sers vraiment très peu en vrai. Si je fais 5 sessions par an, ça doit être le max. Mais peut-être cette année je vais en faire quand je commencerai à être un peu costaud, puis qu'il y aura des belles conditions et tout, où je me sens pas encore d'aller faire du surf avec une board perf, je pourrais peut-être aller faire du body. Du coup oui, cette année il y a un peu de changement dans ma vie, donc il y a des boards qui sont pas à moi. Ça c'est pas à moi. J'ai une planche de kite aussi. Pour l'instant je me suis jamais servi. Peut-être un jour, si ça va mieux. Ça, si t'as suivi, c'est le skimboard. Et ce sera peut-être une planche de kite aussi, on verra. Oui, il faut encore faire la déco, on est en retard, mais ça arrive. Première vraie funboard que du coup je me suis shapé cet hiver, il fallait bien s'occuper. C'est un mini Simons. 4,11,5 par 20 et je sais plus 2,5 ou quasi 2,3 quarts d'épaisseur. On va commencer à la décoincer incessamment sous peu, donc c'est bientôt pour aller pouvoir la rider, je pense. Je pense que je me sens capable d'aller rider ça dans des petites vagues, donc
On verra ce que ça donne. Mais voilà, le but, se faire plaisir dans les petites vagues, une board d'été quoi, par excellence. Ça, pas de changement, toujours ma fidèle planche en mousse, 5-2 Mason Twin, c'est fun, mais principalement quand ça creuse et du coup l'été quand je ride une planche en mousse c'est souvent dans le charbreak, donc ça sert vraiment quasi exclusivement pour que à ça, ou quand c'est vraiment trop la chine et que j'ai trop peur d'éclater une board, quand c'est un peu Cooksland quoi, mais voilà, donc elle sort vraiment pas non plus trop souvent celle-là. J'ai eu un temps à fiche, mais c'est plus le mien. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi, donc n'hésite pas à aller la voir. Ma board préférée. Le Bonzer, je l'ai ridé 2 fois, mais je sais que c'est ma board préférée. Et c'est trop chelou, mais j'adore. J'ai trop hâte de pouvoir la rider. Je pense que je dois pouvoir la rider bientôt, allez, peut-être dans les quelques semaines qui vont venir. Ça reste un shortboard, mais c'est assez confort, hein. Ça fait, je sais plus, elle fait 29 litres je crois. Elle fait 29 litres, ouais, c'est une 5.8, 29 litres. Donc pour moi c'est quand même un volume confortable. Donc c'est une board confortable, et puis le fait que ce soit un Bonzer, ça tourne bien plus facilement qu'un Twin ou un Thruster. Donc ça va pouvoir me permettre de reprendre un petit peu mes marques. Donc ça va me permettre de faire des manœuvres sans trop forcer sur ma jambe. Donc je pense que ça va être une board de transition que je vais beaucoup rider incessamment sous peu, j'espère. C'est vraiment quelque chose que je kiffe, et j'ai aussi fait une vidéo sur celle-là. En fait j'ai fait des vidéos sur tout mon quiver, j'ai l'impression. Celle-là n'a pas changé, c'est bien la seule, enfin presque. Ma Fever, j'ai juste changé les ailerons, plein de fois. J'ai jamais ridé avec la H4, je viens de les acheter, mais hâte d'essayer. Ça c'est ma board pour quand c'est un bon 1m50 et plus. Pas souvent. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir la rider, ça sera sûrement cet hiver maintenant, mais de pouvoir la rider cet hiver et peut-être la casser en deux pour pouvoir la mettre en déco dans le salon. Ça c'est pas à moi. Bon, elle est lourde. Mon king size de chez UWL, en gros c'est le shape d'un longboard, mais il manque 3 pieds quoi. C'est une 6-6. Mais il y a tous les éléments d'un longboard. Enfin, c'est un bottom en V avec une cuillère devant. Je sais pas si vous la voyez. Il y a bien une cuillère devant. Je la ride en single avec les tout petits side bikes que j'ai chapé cet hiver. Il y a aussi la vidéo sur ma chaîne. Et du coup, j'essaie pas mal de dérives. Je la ride souvent avec la dérive de mon Bonzer. C'est une, je sais plus le modèle. C'est un truc FCS en 6 pouces de haut. Et c'est vraiment une board magique, ça rame ça rame très bien, enfin forcément c'est plus grand, mais ça rame hyper bien, ça part tôt, ça tient quand c'est un peu plus creux, et c'est fun quoi, je peux rider le nose aussi bien que je peux reculer les pieds sur le tail et puis faire des rollers, donc c'est vraiment cool. C'est une board que je pensais pas aimer en fait, mais je pense que l'année dernière, quand j'avais sorti la vidéo sur la recherche de ma planche de petite vague et que j'étais tombé sur le fiche, je pense sincèrement qu'en fait quand je cherchais un longboard, je cherchais ça en fait. C'est dans le feeling que j'ai avec cette planche, c'est exactement ce que j'attendais en fait. Un truc grand qui ressemble à un long, tu peux aller faire des noses ou te mettre devant et te laisser porter. Mais pas trop long parce que j'ai pas l'habitude de rider des planches, une planche de 9 pieds tu vois, et quand tu passes d'une planche de 5 quelque chose à 9 pieds, c'est long. Et je savais pas quoi en faire en fait. Donc je pense que ça va rester dans mon quiver un bon moment. Genre ce petit bijou là de chez UWL. Et il n'y a pas à moi. Je crois qu'on a fait le tour du quiver. Ça me fait combien de planches en vrai? Si on oublie juste en planche de surf. 1, 2, 3, 4, 5. C'est raisonnable. Une par jour. Ah, il en manque 2 là. Il y a 7 jours dans la semaine. Ouais, j'attends. Enfin, je ne l'avais pas commandé, mais peut-être qu'un jour je commanderai une planche. Tu verras bien ce que c'est si je l'achète un jour. Mais pour l'instant, j'ai envie de rien. J'ai tout ce qui me
j'ai tout ce qu'il me faut. L'année dernière, tu nous parlais que tu voulais faire un R ou un barrel. Est-ce que cette année, est-ce que déjà t'as réussi? Et est-ce que cette année t'as des nouveaux objectifs? Alors j'ai pas eu le temps de réussir. J'ai juste commencé juste avant de me blesser à commencer à me placer sur certaines vagues avec le fiche pour essayer de prendre la speed et puis d'essayer de voir comment on pouvait faire pour essayer de poser un R. Mais je suis encore loin d'y arriver, et puis les barrels, et du coup j'attendais un peu cet hiver pour avoir des vagues un petit peu plus grosses, et puis aller sur des spots un petit peu plus engagés pour avoir des vagues qui creusent, contrairement à ce qu'on ride plutôt tous les jours. T'imagines bien que j'étais blessé et que j'ai rien fait du tout. Est-ce que j'en ai pour cette année? Vraiment là je veux juste, pour l'année prochaine là je veux juste me remettre vraiment à 100% pour aller surfer autant que je veux, et puis voilà, on verra si ça arrive. Oui, ça restera toujours dans ma tête parce que c'est des trucs fun à faire, mais le R peut-être pas, parce que je vais peut-être essayer de me calmer un peu parce que je sais qu'il y a quand même des risques de blessure et j'ai vraiment pas envie de me faire un genou ou une connerie dans le genre. Mais le barrel, ouais, franchement ça reste un rêve, et oui, ça arrivera. Il faut que ça arrive un jour. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Tu surfes toujours les mêmes spots? Ouais, non, oui, parce que je vais surfer avec toi et du coup t'as pas mon niveau, donc on peut pas aller surfer les spots que j'aimerais surfer plus souvent, et puis ils sont pas forcément à côté de la maison. Mais on va dire que j'ai une tendance à être plus exigeant sur les spots que je vais surfer et les conditions dans lesquelles je vais surfer aussi. Avant, peu importe les conditions, mais tant qu'il y avait des vagues, j'allais au spot pas très loin de chez moi, je faisais 20 minutes de route et puis j'allais surfer. Maintenant, je pense que je suis capable de faire 1 heure de route pour aller sur un spot un petit peu plus engagé, qui sera mieux exposé, avec des vagues un petit peu plus creuses. Pas forcément la taille, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va m'exciter, que la vague elle fasse 1m50 ou 2 m, ou même 1 m bien creux, ça va autant m'amuser que 1m50 moins creux, ou 2 m vraiment pas creux, comme sur certains spots vendéens. Donc je vais pas aller rechercher forcément une taille de vague, mais plus des vagues un petit peu plus creuses, et puis des vagues plus longues. Faire un take-off, un roller, et puis plonger, ça me... voilà. Ça m'excite pas trop. Alors oui, des fois ça arrive, parce que puis voilà, faut faire avec les conditions. Le surf c'est un sport où il faut s'adapter, mais si j'ai le choix, je vais essayer d'aller, je pense que je vais essayer d'aller plus loin. Donc vous risquez de voir des spots un peu plus diversifiés dans les vidéos qui vont venir, surtout dès que j'aurai vraiment repris une forme un peu plus convenable, pour pouvoir surfer un peu plus longtemps. Puis toi t'auras pris un peu de niveau, donc ce sera bon. Des spots avec des riffs pour se faire mal. Tu répondrais quoi aux gens qui demandent le nom des spots? Non, on donnera pas les noms des spots, pour 2 raisons. Parce que déjà ça se fait pas. Et oui, le surf c'est égoïste, mais il n'y a pas le choix. Si t'as un spot hyper trop bien et que tu donnes le nom, la rotation de la houle qu'il faut, le vent qu'il faut et la marée, et ton spot trop bien où t'as 15 personnes à l'eau, 10 jours après, merci les réseaux sociaux, et je sais, j'en fais partie, je suis sur YouTube, mais ça m'empêche de... je reste persuadé que je donnerai pas les noms des spots. Et même si vous voyez, vous reconnaissez, mais mettez-le pas en commentaire, je les supprimerai les commentaires. Mais non, je connais des spots et je sais que c'est des spots qui sont réservés aux locaux, et je vais pas aller bouleverser ça en fait. Je préfère largement aller surfer mon petit spot tranquille où il y a 15 personnes à l'eau où il y en a 150. Donc ça c'est la première raison. Et même de toute façon, quand il y a quelques années tu ouvres un magazine de surf, il y avait jamais le nom des spots, ou des fois il mettait le nom mais c'était pas le bon. Il y a plein de choses comme ça. Dans le monde du surf, ça se fait pas de donner le nom des spots. Et je le ferai pas, parce que ça se fait pas, voilà. Et la deuxième raison, c'est que j'ai pas envie de me faire taper dessus non plus quand je vois les commentaires sur certains autres youtubeurs qui ont mis des noms de spots, mais genre les dunes en Vendée ou Saint-Brévin, il y a des écoles, des cours, des machins, tout le monde sait qu'il y a un spot là-bas. Mais même là, en mettant ça, comment ils se sont fait pourrir, ça me donne pas envie non plus. Donc ça c'est les 2 raisons pour lesquelles il y aura pas le nom des spots. Est-ce que t'as d'autres projets? Repeindre la moto. Ça vous intéresse? Pour surfer d'autres spots, plus sérieusement, normalement on va partir en vacances plutôt dans le sud-ouest, dans tout ce qui est Pays Basque, français ou espagnol. Ça peut être cool cet été, on va voir, ça va être un peu la Chine parce qu'on va
pas le choix, on a les vacances en août. Donc on verra bien ce que ça donne. Après ouais, j'aimerais bien déménager un jour pour avoir une maison plus près de la mer et puis pour en profiter plus quoi. Pas être obligé de prendre la voiture pour aller surfer, ça ce serait vraiment le goal, mais pour l'instant on n'y est pas. Donc... Bon bah je crois que c'est fini. Et donc du coup bah, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, franchement ça me fait vraiment plaisir. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mettez un pouce et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, peace out!